Bonjour, c'est Darutin, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle Poké Recette, l'émission qui cuisine les Pokémon. Si vous ne connaissez pas le concept, regardez la vidéo tout simplement. Aujourd'hui, je commence une série sur les starters et ma première victime sera Carapuce. Oui, je sais, ce n'est pas Carapuce, mais je cherchais une recette pour ce Pokémon-là. Et quand je l'ai vu, de suite, j'ai pensé à une île flottante. En neige, crème bleue, mais dès que j'ai commencé à penser au caramel, bizarrement, un Carapuce sauvage est apparu. Du coup, comme idée de départ collait plus à ce Pokémon, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Île flottante, Pokémon aquatique... Bref, je vais décomposer cette recette en 3 parties. Il va y avoir une sauce caramel beurre salé, une crème anglaise à la pistache mais de couleur bleue et des dômes mousseux. Si vous êtes prêts, suivez-moi en cuisine. Pour ce caramel, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris une autre recette sur YouTube et même si je la refais à l'identique, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets en description. Désolé, j'ai la flemme de dire les doses, alors je vais simplement les mettre en toutes lettres dans la description et comme ça dans la vidéo. Donc, dans une casserole ultra propre, on va y diluer le sucre avec l'eau et tout ça sans utiliser d'ustensiles, juste en tournant la casserole. On va mettre tout ça sur un feu moyen et laisser le caramel se faire. À la rigueur, on peut y faire tourner la casserole pour vérifier que le caramel est bien fait. Quand le caramel est prêt, hors du fond, on va y mettre le beurre qu'on aura coupé en petits morceaux, le sel et on mélange tout doucement avant de remettre sur le feu quelques instants. Attention, la préparation est bouillante et donc dangereuse. Le sucre chauffé en point d'en devenir du caramel garde longtemps sa chaleur et les éclaboussures peuvent provoquer des graves brûlures. Une fois que le beurre est bien incorporé au caramel, on va y ajouter la crème liquide et laisser tout ça sur le feu 2-3 minutes jusqu'à ce que ça soit super nappant. Je me permets de faire un aparté pour le caramel car si vous le laissez plus longtemps sur le feu, il sera moins liquide. Cependant, si vous voulez faire une pâte à tartiner, je vous invite à changer les doses ou carrément changer de recette. Une fois que c'est prêt, on va attendre que le caramel refroidisse un peu, puis on va le mettre dans un autre récipient comme un vieux pot de pâte à tartiner ou de confiture et le laisser à température ambiante le temps de faire la suite. Et on repart sur une nouvelle série d'ingrédients. En premier, on va torréfier les pistaches un petit quart d'heure dans un four à 150 degrés. Dans le récipient de la maïzena, on va y mettre un peu de lait pour dissoudre la poudre. Elle doit avoir une consistance de lait concentré sucré. Dans une casserole, on va y mettre le reste du lait et les pistaches torréfiées avant de laisser infuser sur feu doux pendant une quinzaine de minutes. Après ces 15 minutes, on y ajoute le sucre, la maïzena diluée et quelques gouttes d'arôme amande amère. Une fois que le sucre est bien mélangé, on va augmenter la puissance du feu quelques minutes pour que l'amidon de maïs fasse son office et épaississe le tout. C'est bon, j'ai perdu personne? Une fois que la préparation devient nappante, on va pouvoir arrêter la cuisson pour laisser la préparation refroidir une vingtaine de minutes. Ensuite, on va enlever les pistaches avec une écumoire, une passoire ou un chinois. Non mais mec, tu m'as fait venir pour faire une putain de blague raciste alors que je suis même pas chinois. Vous pouvez colorer la crème avec du gel, de la poudre ou du liquide, peu importe. Il faut juste y aller à petites touches jusqu'à obtenir la couleur désirée. Une fois les pistaches filtrées, je vous conseille de les rincer et de les garder pour plus tard pour faire une autre recette. Je mettrai quelque chose dans la description. Wouah, super simple tout ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre moins de sucre car avec le caramel et la crème anglaise, on est déjà bien servi au niveau sucre. Sinon, pour la préparation, on met les blancs avec le sucre et hop, on fouette tout ça jusqu'à ce que ça fasse une mousse compacte avec le fameux bec d'oiseau. Jusque là, ça va. Pour la suite, nous allons mouler les blancs de façon à faire un dôme. Pour cela, nous allons mettre les blancs dans le moule en essayant d'éviter de faire des bulles pour que le dôme soit bien lisse. Pour ça, on peut utiliser plusieurs méthodes, le plus efficace étant la poche à douille, et moi étant une grosse feignasse, je préfère utiliser une spatule. Une fois qu'on a rempli les moules à ras-bord, il nous reste à cuire les blancs. Pour cela, nous avons plusieurs solutions. À la casserole, au four avec un bain-marie, au micro-ondes, etc., etc. N'étant pas un expert et surtout parce que je n'ai pas ce qu'il faut, je vais m'attarder sur une méthode et donner une astuce pour une autre. Si vous désirez utiliser la casserole, c'est simple. Il suffit de démouler le dôme avec une spatule, un bon tour de main et hop, dans la casserole. Pour la version au four à micro-ondes, c'est encore plus simple, mais aussi assez technique. On met le moule au four et on l'allume à pleine puissance jusqu'à ce que ça fasse un effet soufflé. Attention, c'est très rapide. Une fois cuit, il ne reste plus qu'à démouler les dômes sur du papier absorbant avec un cure-dent, la spatule ou simplement en appuyant doucement sur le moule.
Une fois les blancs cuits, on va les laisser reposer quelques minutes à température ambiante, toujours sur du papier absorbant car ils vont rendre de l'eau, puis on va les mettre au frais pour plus tard. Dans la vidéo, je fais ça élément par élément, mais si vous arrivez à vous organiser, vous arriverez peut-être à tout faire en même temps. Par exemple, quand il y a une crème qui refroidit, on peut très bien faire le caramel. Une fois qu'on a tous les éléments, on va les mettre au moins 2 heures au réfrigérateur. Et si vous voulez les préparer la veille pour le lendemain, vous pouvez aussi. Dans un premier temps, on va prendre une coupelle et on va y verser de la crème anglaise. Puis on va prendre délicatement un dôme pour les déposer dessus. À l'aide d'un pinceau, d'une cuillère, d'une pipette ou tout autre ustensile que vous jugerez utile, on va déposer du caramel de façon à recouvrir le dessus, mais en gardant du blanc autour pour faire les bords de la carapace. Tada! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous rappelle que je ne suis pas un cuisinier de formation et que je n'ai suivi aucun cours. Ce qui veut dire que si j'arrive à créer des nouvelles recettes, vous pouvez aussi. Si vous avez des questions, des idées de recettes, envie de partager des expériences ou tout simplement montrer des photos, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Pokérecette sur Twitter et Facebook. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je bosse pas gratis, moi, hein. Pour ce caramel... Ah putain. C'est pas bon. Ah aujourd'hui, je commence une... J'ai encore... Mais si vous voulez carrément faire une pâte à tartiner, il vous faudra carrément changer... Ah pourquoi je dis autant de fois carrément? C'est carrément... C'est carrément débile. Voilà, exactement. Merci. Pour le caramel, je me permets un petit aparté. Si vous le saurez... Ah non putain, ça gratte. Pourquoi ça gratte maintenant? Ah t'es en plein milieu de la phrase, je lève la jambe, je me décale, et voilà, prise foirée. Il sera plein dessus. Ah poil sur le... Je suis décoiffé. Le tout c'est d'arriver à rester sérieux. Pistoche. Mais si vous voulez les faire la veille pour le lendemain... Ah pour le lendemain... Eh oui, le lendemain... Arrête, j'ai fait l'otarie ce matin aussi. Je sais, ce n'est pas Carapuce, mais au départ je recherche... Ah, je recherche... Faut que j'arrête de fumer. Promis, à la fin de ce truc-là, je ferai un bêtisier. Ah ben voilà.